nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve, comme vous avez pu le voir dans le titre, dans une vidéo où je retente l'expérience du robot aspirateur. Donc vous savez, pour certains qui me suivent depuis déjà un petit moment, j'avais eu une collaboration avec une marque pour un aspirateur, un robot aspirateur que je vous avais présenté en vidéo et qui finalement m'avait extrêmement déçu les mois suivants puisqu'il est tombé en rade et que je n'avais jamais eu de nouvelles de la marque, du site, etc. etc. Et du coup ça m'avait énormément déçu parce que je me suis dit bah cool, je l'ai recommandé et finalement bah en fait il marche pas. Et j'ai été recontactée plusieurs fois par d'autres marques d'aspirateurs, j'ai toujours refusé, je me suis dit non c'est terminé. Et là j'ai été contactée par la marque Bagot qui m'a proposé un aspirateur robot, hein, bien sûr, vous savez ceux qui font le ménage tout seul là. Et du coup au début je fais ouais non c'est non, ah puis tiens je vais demander. Donc j'ai demandé en fait s'il y avait une garantie déjà sur les pièces. Elle me dit oui bien sûr, la garantie c'est d'1 an, remplacement de pièces s'il y a un problème et tout ça. J'ai été voir sur le site, donc c'est vendu sur Amazon, c'est un aspirateur qui vient d'un site chinois, hein, et c'est vendu sur Amazon et j'ai été lire les commentaires clients sur les précédents modèles qui étaient déjà sortis et dès que quelqu'un avait un souci, la marque répondait en dessous en disant, en mettant un mail, en disant de les contacter sur un mail service client pour pouvoir régler le problème qu'avait leur aspirateur ou autre matériel parce qu'ils font pas que des aspirateurs. Et du coup je me suis dit bon, je vais retenter le coup, puisque là cette fois-ci on a un très bon échange entre la dame qui s'occupe des collaborations et moi, et que cet aspirateur et que cette marque a l'air de respecter sa clientèle, et je me suis dit ça pourrait être sympa. Donc du coup j'ai accepté de le recevoir, il est arrivé la semaine dernière à la maison, je l'ai testé, je l'ai déballé, je l'ai testé, et du coup je vous fais cette vidéo pour vous en parler, je vais déjà vous le présenter, hein. Bien entendu je l'ai rebaptisé Alfred 2, puisque le premier c'était Alfred, hein. Donc je suis désolée si j'ai des gens qui me regardent qui s'appellent Alfred ou qui ont un parent qui s'appelle Alfred, c'est pas pour me moquer, hein, c'est juste qu'un jour je me suis dit tiens je vais l'appeler Alfred, voilà c'est tout. Donc là c'est Alfred 2 le retour, et voilà donc je l'ai reçu dans cette boîte là, donc il était dans un carton Amazon hein, bien sûr, et ensuite il était emballé dans cette boîte, donc vous voyez Bagot Robotic Vacuum Cleaner. Je parle anglais, non pas du tout. Donc robot, aspirateur robot. Donc tout ce qui est indiqué sur la boîte est en anglais. Alors, au début je me suis dit bon je vais avoir le même problème, la notice ça va encore être en anglais et tout, et bien non. Et c'est ça qui m'a plu dès que j'ai commencé à ouvrir, c'est que alors à l'intérieur déjà j'ai trouvé ceci, donc qui est le petit manuel rapide d'installation pour l'implication. Donc là l'inconvénient c'est que ce petit manuel est en anglais, le petit quick starter aussi. Là vous avez la garantie avec le mail de support et l'adresse du site. Par contre vous avez un énorme manuel qui lui est traduit en plusieurs langues, en anglais, en français, en allemand et en espagnol et en italien, j'ai oublié. Et du coup vous avez très très bonne explication pour vous servir du robot. Donc vous voyez le français, je vous demande pas de bêtises, le français démarre là, voilà vous avez la table des matières et ensuite vous avez tout ça où ça vous est clairement expliqué, où on vous explique comment nettoyer le robot, comment programmer la télécommande qui vous est fournie, aussi l'installation de l'application un peu plus rapidement que sur le papier, mais c'est quand même indiqué. Vous avez toutes les fonctions disponibles sur la télécommande, vous avez toutes les fonctions, enfin les choses à faire et à ne pas faire avec le robot. Vous avez les pannes possibles, si jamais votre robot vous affiche un message d'erreur ou bip d'une drôle de façon. Vous avez tout un lexique à la fin où ça vous explique les signaux d'erreur, ce que ça peut être, voilà, où installer la base, comment nettoyer la brosse, etc. etc. Donc je trouve déjà ça super. Il vous explique les fréquences de nettoyage, donc ça aussi c'est pas mal. Le filtre, quand est-ce qu'il faut le nettoyer, quand est-ce qu'il faut nettoyer les brosses roulantes, les brosses latérales, le capteur, bref, etc. etc. Donc c'est vraiment fait pour que votre aspirateur dure, ce que je n'avais pas avec l'autre. Donc ça, je suis contente. Ensuite, dans le carton, à part la bête que je vous montrerai après, il y a donc, comme je vous ai montré, la télécommande et les piles. Donc il y a la télécommande, pourquoi? Parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir l'application sur votre téléphone si vous voulez vous en servir. Moi j'ai été jusqu'au bout, j'ai installé l'application sur le téléphone, je vous montrerai comment ça fonctionne, c'est tout simple. Pareil, l'application est en anglais mais assez intuitive et facile à comprendre, ça là-dessus il n'y a pas de problème.
Vous avez ensuite ceci qui vous est fourni aussi, c'est une brosse de nettoyage. Donc là vous avez des petits poils doux pour nettoyer toutes les petites, les petits espaces que vous pouvez pas atteindre à la main. Vous avez une brosse pour enlever les gros poils coincés dans la brosse roulante en dessous. Donc là ici vous avez une petite lame et en fait c'est fait pour couper les fils, les cheveux, les poils qui se seraient éventuellement coincés dans la brosse roulante. Vous avez juste à couper comme ça et je vous le dis, j'ai testé, ça marche nickel. Donc ça c'est cool pour nettoyer la brosse. Vous avez un filtre de rechange. Vous avez également deux brosses, les brosses tournantes, celles qui tournent en dessous de l'aspirateur qui vous ramènent les poussières, de rechange également. Et vous avez ceci. Alors quand j'ai sorti ça du sac, je me suis demandé ce que c'était. C'est en lisant le mode d'emploi que j'ai compris. C'est une bande magnétique, hein, parce que je vais vous montrer. Hein. Hop, voyez. Hop. C'est une bande magnétique que vous mettez au sol pour que votre robot n'aille pas dans le coin où vous ne voulez pas qu'il aille. C'est-à-dire que si vous voulez pas qu'il rentre dans une pièce mais que vous n'avez pas envie de fermer les portes parce que vous avez un enfant qui va jouer dans sa chambre comme c'est le cas avec Juliette et que quand elle joue dans sa chambre elle n'a pas envie d'être emmerdée par l'aspirateur, ce que je comprends, je mets ça devant sa porte et l'aspirateur s'arrête puisque c'est une bande magnétique et du coup il la détecte et il fait demi-tour et il continue. Les autres pièces, ça me sert aussi pour bloquer les câbles électriques où je veux pas qu'il aille, ça, et franchement c'est top. Donc c'est une bande qu'on peut découper. Moi j'ai fait le choix de la garder intacte. Pourquoi? Parce qu'il y a des endroits je m'en sers pour barrer une porte, puis il y a des endroits je m'en sers pour barrer toute une zone. Donc je me suis dit que j'allais la garder intacte et c'était plutôt pas mal. Mais ça c'est génial, franchement c'est génial. Du coup ça me sert dans la chambre, soit la porte de la chambre de Juliette ou quand elle est pas là, pour barrer l'entrée de sa maison de poupée qui est pas haute et qui du coup l'aspirateur rentre dedans. Le premier coup il a traumatisé Juliette parce qu'il est rentré dans sa maison de poupée et il a fait tout le tour, il a embarqué plein de trucs et tout. Donc voilà, donc vous avez ça qui est fourni avec. Vous avez aussi du double face si vous souhaitez le coller au sol, mais clairement je vous le dis, hein, je vous montrerai après, ça tient très bien au sol, il n'y a pas de souci. Voilà, et ensuite vous avez la bête, donc il est tout noir, je le trouve très très joli, hein, ça là-dessus il n'y a pas de souci. Il se présente comme ça, vous avez le bouton de démarrage qui est juste ici. Là vous voyez, il y a des espèces de petits dessins, c'est les lumières. C'est le pour indiquer pour le wifi si vous êtes bien connecté à votre aspirateur. Donc ça il s'allumera tout à l'heure, je vous montrerai. Et en dessous il est comme ceci, donc avec les petites brosses tournantes, avec la grosse brosse là que vous pouvez sortir, que j'ai nettoyé juste avant de vous montrer. Là ce sont les capteurs, c'est ça qui détecte au sol par exemple un escalier ou la barre, enfin l'espèce de rouleau que je vous ai montré que vous mettez au sol. Vous avez la roue qui le fait tourner en tous les sens, les deux grosses roues qui font pour se déplacer qui quand il monte sur un tapis s'enfoncent, voilà, bref il est top. Et ensuite vous avez ici le réservoir qui s'en va juste d'un coup de main et c'est pareil pour le vider. Alors vous avez juste à appuyer où je vous ai montré, à l'ouvrir et voilà, pour le vider c'est hyper pratique. Le filtre se trouve ici. Pour accéder au filtre vous avez juste à ouvrir la petite trappe qui est en haut comme ça, qui s'ouvre et comme ça vous pouvez enlever le filtre, vous avez juste à tirer dessus. Voilà, c'est tout simple l'utilisation. Vous avez le schéma dessus qui vous explique comment faire. Vous avez également, là c'est en anglais mais c'est exactement ce qui est marqué dans le, dans le livre, les fréquences d'entretien. Voilà, attendez que je le remette à l'endroit, hop. Et voilà, il est prêt à marcher. Donc il a des capteurs tout là, tout ce qui est brillant ça c'est des capteurs. Et là aussi des capteurs ici sur le côté, il en a un deuxième ici. Donc au niveau du déplacement, je le trouve top, il répond vraiment très très bien. Pour retrouver sa base, moi j'ai mis sa base, je vous montrerai, je l'ai mis sous un meuble. Ils indiquent qu'il doit être à... Il doit avoir 1 mètre d'espace de chaque côté et au moins 2 mètres devant lui pour pouvoir se déplacer. Clairement, il les a sur le côté, pas sûr pour un des côtés. Par contre pour le devant il a 2 mètres et clairement... il passe pas 3 plombs à chercher sa base, hein. Quand je lui dis tu retournes à ta base, il y va tout seul. Des fois s'il est loin dans la maison, il va juste tourner dans une pièce, il va capter, voir qu'il n'y a pas la base, il repart et en 2-3 minutes il est revenu sur sa base.
Alors que celui que j'avais avant, il fallait des fois, j'en avais marre, je le prenais, je le foutais sur sa base. Voilà, donc je vais vous montrer comment il fonctionne. Je vais vous montrer avec l'application, avec la télécommande. De toute façon, c'est tout simple, hein. Vous avez les boutons, voilà, ça vous est expliqué. Mais j'essaie de vous montrer, mais non, ça veut pas. Voilà, vous avez, alors sur la télécommande, vous avez, alors je ne dis pas de bêtises. Ça, c'est programmation, si vous voulez programmer ou faire les ménages. Vous avez le bouton, alors je vous dis pas de bêtises, vous avez le bouton alerte. Ça, c'est pour le retrouver. Suffit qu'il soit arrêté dans la maison et qu'il n'ait pas eu le temps de retrouver sa base pour se recharger. Vous le trouvez pas, vous appuyez là-dessus, il bip. J'ai pas encore essayé clairement. Et après vous avez les modes d'aspiration. Donc vous avez le mode automatique qui est ici, vous appuyez sur auto, il va faire son ménage tranquille. Vous avez la puissance maximum si jamais vous voulez faire une puissance max pour aspirer sur les tapis par exemple. Mais en puissance normale déjà je peux vous dire que mon tapis de salle à manger il l'aspire très bien. Vous avez la fonction pour faire juste le tour d'une pièce pour bien aspirer au ras des plaintes, des murs, enfin des angles et tout ça. Vous avez le nettoyage ponctuel où c'est juste un endroit précis, vous le mettez, il va tourner en rond de plus en plus large en spirale pour aspirer l'endroit où vous voulez. Et vous avez le ménage en zigzag comme ça, voilà, où il fait des S et tout. Quand vous mettez en auto, il fait sa vie. Hein, clairement. Et voilà, et là vous avez le bouton lecture et pause, un peu comme une télécommande de DVD, hein. C'est pour le mettre en pause, il est en ménage, vous voulez faire un truc, pause, vous l'arrêtez, il s'arrête, il bouge plus. Et les flèches là, non vous ne rêvez pas, vous pouvez le diriger si vous voulez qu'il aille dans un endroit précis, vous pouvez le faire avec ça. Et sur l'application aussi également, vous avez à peu près les mêmes fonctions sur l'application, sauf qu'au niveau du répondant c'est un peu mieux. Et l'avantage de l'application c'est que vous n'avez pas besoin de vous lever pour aller chercher la télécommande, vous avez votre téléphone portable à côté de vous, ne nous mentons pas, hein. Et du coup je vais vous montrer ce que donne l'application. Donc en fait vous l'installez sur votre téléphone, elle s'appelle BG Home et en fait c'est un peu comme la télécommande que je vous ai montré, sauf que là c'est l'application. L'avantage qu'il a c'est que donc il répond très facilement à ça et qu'il est compatible avec Alexa et Google Home. Vous savez les espèces de petites boîtes là où vous leur dites Alexa mets-moi de la musique, et ben là c'est Alexa lance l'aspirateur, ou je sais pas, je peux pas vous dire moi cette fonction là je l'ai pas testé parce que je n'ai pas ces supports là à la maison, mais il fonctionne par reconnaissance vocale comme ça, donc ça c'est top, vraiment top. Et pareil, voilà, vous êtes en train de faire un truc, dire tiens je vais lancer l'aspirateur, il est à sa base à l'autre bout de la maison, vous n'avez pas envie de vous lever, vous prenez votre téléphone, vous mettez l'application en route, vous cliquez sur auto et il démarre. Là je viens de le mettre en route, il est parti en ménage juste devant moi. Et je vais vous montrer un petit peu les différentes fonctions. Je lève mes pieds pour qu'ils passent en dessous. Et je vais vous montrer les différentes fonctions. Au niveau du bruit, voilà. C'est pas plus fort. Si vous pouvez mettre plus fort. Si par exemple je le mets, je vais vous montrer. Hop. Donc le voilà en train de tourner dans ma cuisine. Voilà. Et si par exemple sur l'application je veux le mettre plus fort. Donc voilà le max. Voilà le maximum de bruit qu'il fait. Là c'est quand il est en aspiration maximum. Là je vais le remettre en aspiration normale. Voilà. Donc par exemple je vais le faire venir vers moi. Bah, c'est tout simple. Je vais revenir sur l'application en arrière. Donc déjà je vais décider de le mettre en pause. Hop. Voilà. Il s'est arrêté. Je lui ai demandé de se mettre en pause. Il s'est mis en pause. Hein, sans problème. Je lui demande de redémarrer. Et repart. Tout seul, sans problème, sans rechigner, sans râler. Alors oui, il ne parle pas, lui, il fait que des bips. Et je peux vous dire que ça m'arrange, parce que c'est beaucoup plus agréable. Voilà, donc il fait sa petite vie. Et par exemple, je veux le faire revenir vers moi. Ben, je vais me servir du clavier, enfin du... Ben là, il revient tout seul. Bon, je vais la laisser partir un peu plus loin. Et je vais me servir de ce petit joystick pour le faire revenir vers moi. Donc là, je le fais reculer. Je le fais tourner. Et je le fais revenir vers moi. Voilà. Vous voyez? Et après je veux qu'il reparte. Donc là c'est moi qui le fais tourner. Et je l'envoie, il s'en va. Voilà, donc ça c'est vraiment top. Et après si je veux qu'il retourne à sa base, c'est ici, donc Home. J'appuie dessus. Il a changé de couleur au niveau de son allumage au-dessus. Donc ça veut dire que là il va retourner à sa base. Donc là je suis un peu vache parce que je l'ai arrêté sur le tapis. Donc il va falloir qu'il retrouve sa route. Sachant que la base je ne vous ai pas montré. Mais sa base est là.
je vous ai dit, en dessous de mon meuble, ici. Voilà, elle est branchée sur la prise qui est là, elle est là. Et clairement, j'ai pas de soucis, il retrouve assez facilement. Donc vous voyez, regardez, le voilà, il arrive là. Donc je vais pas me mettre sur son chemin. Donc il va beaucoup plus doucement quand il revient, ce qui est normal. Et du coup il détecte la base et il revient tranquillement, sachant qu'il a, normalement il l'a en mémoire sa base, normalement. Voilà, et en fait au-dessus, je vais en profiter qu'il aille doucement pour pouvoir le suivre. Vous voyez au-dessus le petit logo bleu, c'est le logo du Wi-Fi, ça veut dire qu'il est bel et bien connecté à mon portable pour pouvoir que je le commande sans problème. Donc il est connecté via ma box et ensuite connecté via mon téléphone. Donc vous voyez là, il a vu où était sa base, il voudrait y aller directement mais il y a les meubles. Donc il les évite et ensuite il est parti, il y va. Voilà, je vais vous montrer quand il va monter sur sa base. Vous voyez, il s'est mis bien en face et il est parti. Voilà, et vous avez failli pas le voir parce que mon appareil photo s'est coupé pile au moment où cet aspirateur est remonté sur sa base. Alors ensuite, je vous montre également l'utilisation de ça. Donc moi je le pose au sol, je vous dis je le fixe pas, hein, clairement. Je le déroule, alors avec une main, je vais poser sur l'aspirateur, voilà. Donc je le pose, je le déroule. Vous voyez, comme ceci au sol. Et du coup, bah là, vous allez voir, je vais lancer l'aspirateur et il ne va pas passer la barre, en fait, la ligne. Ah, bah oui, s'il va pas dans le bon sens, ça va pas le faire. Voilà, vous voyez, hop, il s'arrête. Je vais me remettre devant lui pour qu'il fasse demi-tour, vous puissiez revoir à nouveau. Hop. Voilà, il ne passe pas. Donc je vous dis pour bloquer un accès, par exemple l'entrée d'une chambre ou d'une pièce que vous n'avez pas envie de fermer, vous mettez ça devant la porte. Et du coup vous pouvez passer, mais lui ne passe pas. Voilà, donc ça c'est top aussi. Donc voilà, au niveau du fonctionnement, clairement il est très intuitif, très facile. Vous avez vu, on peut même le diriger, que ce soit avec le téléphone ou avec la télécommande. C'est vous qui voyez, c'est vrai qu'avec le téléphone j'ai l'impression que c'est plus souple, ça réagit beaucoup mieux. Et vous avez également le temps qu'il a fonctionné. Donc là il a fonctionné 2 minutes. Vous avez la charge qui est affichée et voilà, et vous pouvez choisir donc voilà tout ce que vous voulez, sélectionner les pièces, etc. Donc franchement il est top. Jusque là je l'ai testé une semaine, j'en suis satisfaite. Après, étant donné qu'il a une garantie, que je me dis que si j'ai un souci avec, normalement ça devrait aller. Je vous laisse en dessous de la vidéo le lien vers l'aspirateur sur Amazon et vous allez lire les commentaires clients et vous allez voir qu'il n'a que du positif. Les gens sont très satisfaits. Par rapport au prix qu'il coûte, beaucoup disent, enfin tous disent qu'il a un bon rapport qualité-prix. Me concernant, pour l'instant je trouve qu'il est très bien. Je suis beaucoup plus satisfaite avec celui-ci parce que maintenant j'ai un moyen de comparaison parce que j'en ai eu un autre avant. Et clairement il ne s'est encore jamais retrouvé bloqué quelque part. Si, je mens. Une fois, il s'est retrouvé bloqué sur mon pied de séchoir. C'est-à-dire que j'ai un séchoir, vous savez, avec un pied droit. Et il est monté sur le pied du séchoir et il est resté bloqué là. Bon, voilà. C'est le seul moment où il se coince. Mais autrement, j'ai pas de problème avec les câbles parce que je les surélève. Mais même s'il y en a encore, il va faire le tour. Au niveau du tapis, mon tapis de salle à manger, il n'a jamais été aussi propre. Bref. Franchement, je trouve qu'il aspire très bien. La personne qui m'a contacté a mis en place un code promo pour vous. Donc en gros, le lien que je vous mets en dessous de la vidéo, il faut passer par ce lien-là pour pouvoir commander le robot. Pourquoi? Parce que quand vous allez cliquer sur ce lien, vous avez la page Amazon classique qui s'ouvre, vous avez le prix et en dessous, vous avez une case où il y a marqué vous pouvez cocher pour avoir un coupon de 25 €. Vous cochez cette case, de toute façon je vais vous mettre une capture ici parce que la dame m'a envoyé gentiment la capture pour vous montrer comment il faut faire. Et en gros, vous cochez les 25 €, déjà ça vous enlève 25 € du prix initial. Et ensuite, quand vous passez votre commande, au moment où vous arrivez à l'endroit pour régler, vous avez la possibilité de renseigner soit une carte cadeau, soit un bon de réduction, soit un code promo. Et là, vous rajoutez le code promo que je vous ai mis en dessous de la vidéo et ça vous donne encore 23 € de réduction sur le prix de l'aspirateur. Donc si jamais ça vous tente, vous l'avez pour moins de 200 €. C'est rentable. Après,
je peux pas vous dire qu'il va fonctionner indéfiniment puisque je ne suis qu'en phase de test avec lui, mais pour le peu que j'ai essayé, je peux vous dire qu'il y a une énorme différence entre l'autre que je vous avais parlé la dernière fois et celui-ci qui clairement est beaucoup plus efficace au niveau de l'aspiration, au niveau des réactions quand on lui demande de rentrer à sa base. Là, vous voyez, ça a pris quoi? Allez, 30 secondes, l'autre tournait pendant 10, 20 minutes et le nombre de fois où il s'est retrouvé à court de batterie en plein milieu de la maison parce qu'il ne retrouvait pas la base. Voilà, et le fait de pouvoir le diriger par téléphone, enfin avec le portable, c'est cool. La télécommande ou Alexa et Google Home. Vous avez aussi le fait qu'il a une puissance plus importante et c'est idéal pour les poils d'animaux. Hein, clairement, quand vous avez un chat comme moi ou alors vous perdez vos cheveux comme moi, c'est hyper agréable. Ça aspire bien, surtout sur le tapis, et ça c'est top. Voilà, clairement c'est top. Et puis aussi le fait qu'il ait plusieurs modes de fonctionnement pour aspirer, c'est-à-dire que vous aspirez en automatique comme je vous ai montré, en serpent pour qu'il vraiment il suive bien tous les meubles et tout ça, pour qu'il fasse le tour de votre pièce ou qu'il ait une aspiration juste ciblée sur un endroit. Voilà, vous avez vraiment plein de possibilités avec, donc ça c'est cool. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Espérons que celui-ci dure le plus longtemps possible parce que vraiment je l'aime beaucoup. Celui-là il me fait, il me plaît, je trouve moins bruyant et voilà. Donc du coup on verra ce que ça va donner, mais le peu que j'ai testé pour l'instant je suis très convaincue. Donc n'oubliez pas tout ce que je vous ai mis en dessous de la vidéo si par hasard ça vous intéresse. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Dites-moi si vous aussi chez vous vous avez un aspirateur robot, est-ce que vous en pensez? Si ça vous tente, si vous hésitez, si vous avez peur de tester, voilà, moi je vous fais part de mes expériences, hein, sans filtre, sans rien. Je vous dis ce que j'en pense et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis en attendant, il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.